Voilà, donc bon, on a bien avancé aujourd'hui, hein, on a fait pratiquement toute la longueur, pratiquement jusqu'à l'angle là-bas. Et bon, bah là on arrive dimanche, on est mardi soir. Demain, bah, malheureusement, je dois reprendre le travail, donc bah, ça attendra samedi prochain pour de nouvelles aventures. Salut, moi c'est Sacha. Lui, c'est Milovan, mon petit frère, un vrai casse-pied. Elle, c'est maman. Tout le monde l'appelle Aurélie, mais nous, on l'appelle maman. Lui, c'est papa. Tout le monde l'appelle David, mais nous, on l'appelle Pounet. Lui, c'est Marley, notre chien. Elle, c'est Azalée, ma Zaza. Bienvenue chez nous, enfin presque. À l'été 2020, mes parents ont acheté une grande grange sur un très grand terrain. Et depuis, ils la transforment en la maison la plus autonome possible. On vous emmène avec nous ? Retour sur le chantier ce matin. Bon, ça commence à cailler là, hein. Va falloir commencer à finir de couler. Parce qu'avec les gelées qui vont arriver, à mon avis, on risque d'être embêté. Donc là, j'avais mis des piquets, j'avais mis des tiges filetées. Filetées, qu'est-ce que je raconte moi, des fers à béton, parce que j'avais pas été chercher le chaînage qui allait bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer mon chaînage dessus et je vais monter les blocs avec mon pot de GG. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc pour monter les blocs, ce qu'on va utiliser, c'est on va utiliser un mortier de montage. Donc c'est du sable, hein, du sable avec du ciment. Donc toujours, bah, moi je fais toujours plus ou moins les mêmes proportions. Je fais toujours du 3 pour 1, donc un seau de sable, un volume de ciment plutôt pour 3 volumes de sable. Donc voilà le topo. Donc là on va laisser sécher parce que là c'est juste de la colle en fait, hein. Clairement ce qu'on fait c'est qu'on colle les blocs. Donc là on les a collés, on laisse sécher et cet après-midi nous on va recouler. On va couler carrément du béton à l'intérieur. Après, bon j'avais essayé de couper avant mais je couperai après, c'est pas grave le chaînage. Parce que le problème c'est que bah voilà c'est juste collé, bah ça bouge quoi, hein. C'est pas hyper stable. Bon en tout cas voilà, une fois que ça sera sec on aura tout coulé. Et alors ce qui serait bien, du coup je crois qu'on va en profiter aussi cet après-midi, on va élargir la fondation, parce que ça on ne l'avait pas pris en compte, mais au moment où je vais poser, vous avez dit que j'allais faire un poteau en pierre, hein, donc je vais remettre en fait, remonter de la pierre devant, pour m'aligner sur ce poteau là,
En fait, c'est pour me faire moins chier, avoir avoir un guide qui me permet de, il y a quelque chose qui permet de solidariser et avoir un guide qui me permet d'être bien droit en fait. Donc le problème qu'il y a, c'est que quand on a calculé après l'écartement des poteaux, nous il nous faut 3,55. Donc on a mis les poteaux à 3,55. Et regardez sur le côté là, si je dois remonter de la pierre, ça va être compliqué. Donc on va élargir la fondation. Comme ça, ça va nous permettre. Bon, on le fera après, je pense, après les poteaux. Comme ça, au moins, c'est fait. Après les poteaux, là, une fois que j'ai monté l'autre bloc. Et comme ça nous permettra d'avoir une vraie assise pour poser, pour monter mon mur en pierre. Voilà. Donc, hâte de voir ce que ça va faire. C'est la première fois que je fais ça. Moi, j'avais l'idée de les monter en pierre directement. Mais bon, j'ai eu le conseil, j'ai eu le patron est passé, m'a dit tu devrais faire comme ça, tu te feras moins chier. Mais on va écouter l'expérience d'un vieux maçon, on va dire, expérimenté, hein, qui a l'habitude de monter ce genre de choses, qui avait l'habitude de monter, parce que maintenant il ne monte plus, mais qui avait l'habitude de faire de la maçonnerie, et surtout de la maçonnerie traditionnelle, et en plus qui montait de la pierre. Donc je pense que je vais plutôt écouter, et puis je vais essayer de faire comme il m'a dit, et on va voir ce que ça donne. Et voilà. Et je vais prendre un café avec mon pote GG. J'ai ramené le café. Allez mon GG, on y va, on va boire un café là. Donc à remplir jusqu'en haut, hein, jusqu'à l'endroit où vous mettrez votre haut de pilier, chapeau de pilier, enfin je sais pas comment vous appelez ça. Pour mettre le béton là, il va falloir le faire très liquide. Ça va faciliter la descente en fait dedans. Ce sera plus facile. Pendant qu'il y en a qui travaillent, d'autres s'amusent. Je me venge Tu te venges de quoi? de tout ce qui me font subir. Bravo, ça s'appelle de la maltraitance ça, madame. C'est ça. Regarde, est-ce qu'ils ont l'air maltraités? Ah bah après ils sont à moitié sadomaso les machins. Le coup de poing, c'est quand méga puissant. C'est quoi le coup de poing, c'est quoi? Ah magnifique Sacha. Impressionnant. Impressionnant hein. Alors, vas-y. Hein? Fais le coup de pied football. Vas-y fais le coup de poing yo séquence Sacha. Waouh. Wow. Et voilà, un de rempli, et on va remplir le deuxième. Donc aujourd'hui, on va commencer à monter nos pierres autour des piliers comme on avait prévu. Du coup, j'ai le patron qui vient, c'est le père à Jérôme, qui est, comme je disais, qu'un ancien maçon, et du coup qui veut participer et qui veut amener toute son expérience pour que ça rentre bien. Moi je prends ce genre de choses. Donc voilà, j'attends qu'ils arrivent. On va préparer de la chaux. Là j'ai commencé déjà à sélectionner mes pierres plus ou moins carrées, plus ou moins avec des façades, des faces plates. Et petite boîte de chaux, donc mortier de montage à la chaux, toujours un volume de chaux NHL 3,5 pour 3 volumes de sable. Alors là c'est plus du 0,4 du coup parce que c'est du sable à maçonner. Alors ça y est, le patron il est arrivé. Donc l'idée du patron c'est de monter en fait les deux planches sur le côté comme ça, de façon à tout aligner. Et quand on va monter nos pierres, on suivra justement ces planches, ça nous permettra de rester droit. Donc ce qu'on a fait avec le patron là, donc, ça c'est le niveau comme ça aussi. Là on fait pareil derrière, on fixe donc à la base avec des gros serre-joints comme ça là. En haut on a les mêmes accartements, donc par rapport au poteau on est posé avec des planches de 15. Et puis voilà, ça tiendra une fois que tout est d'aplomb. On serre tout, on tape bien sur nos serre-joints. Et puis on commence à faire le montage des blocs en s'alignant sur les planches.
you rise, if you rise, if you rise, don't forget your past situation. If you stumble, if you stumble, if you stumble, try to lift your mind through meditation. If you rise, if you rise, if you rise, try to keep your good reputation. If you stumble, if you stumble, if you stumble, try to lift your mind through meditation. Keep your feet in the right direction. Feed your spirit all along. Don't mistreat what's inside and all around you. Let the sunshine guide your soul. If you rise, if you rise, if you rise, don't forget your past situation. If you stumble, if you stumble, if you stumble, try to lift your mind through meditation. If you rise, if you rise, if you rise, try to keep your good reputation. If you stumble, if you stumble, if you stumble, try to lift your mind through meditation. You got money in your hands, credit cards to spend in this world of consumption. A brand new car makes you think you're the star. Beware, the bendy road is not far. No need to run, no need to hide so far away. No need to run, no need to hide so far away. If you rise, if you rise, if you rise, don't forget your past situation. If you stumble, if you stumble, if you stumble, try to lift your mind through meditation. If you rise, if you rise, if you rise, try to keep your good reputation. If you stumble, if you stumble, if you stumble, try to lift your mind through meditation. Look around, feel good vibrations. Walk the streets, go back where you came from. Move your feet in the right direction. Free your spirit all along. If you rise, if you rise, don't forget your past situation. If you stumble, if you stumble, if you stumble, try to lift your mind through meditation. If you rise, if you rise, if you rise, try to keep your good reputation. If you stumble, if you stumble, if you stumble, try to lift your mind through meditation. Donc là on arrive sur la fin là, donc ce qu'on va faire c'est parce que du coup on peut plus monter les pierres parce que ça nous gêne. Donc on retire en fait notre aide et après on va s'aligner avec des règles. Avec des règles. Stumble, if you stumble, if you stumble, try to lift your mind through meditation. If you rise, if you rise, if you rise. If you stumble, if you stumble, if you stumble. If you rise, if you rise, if you rise. If you stumble, if you stumble, if you stumble. Bon, bah voilà les amis, ça y est. Le poteau est terminé, regardez un peu le... Regardez la bête là. Non, je parle pas du patron. Oui. Alors il se débrouille bien, le patron. Ah nickel, bah, c'est cool parce que du coup demain on va continuer, on va faire l'autre. On en a mis de la pierre, hein, mine de rien. On se rend pas compte comme ça parce que c'est monté, mais franchement on en a mis beaucoup. Hein. En tout cas, bien, on est assez content du résultat. Après, bien sûr, il restera plus qu'à faire les chapeaux et bien sûr à faire faire un enduit en fait, enfin un enduit, faire les joints à la chaux.
Et puis ça sera pas mal. Hein. Donc content du résultat. Bon, vous me dites ce que vous en pensez, hein, vous marquez ça dans vos commentaires. C'est fini. C'est fini. Enfin. Bon bah voilà le résultat. Ah c'est beau hein. Hop, regardez là. C'est fini. Hop. Tac. Donc faut pas hésiter à faire un petit pouce bleu si vous pensez que le patron il a bien travaillé. Bon les amis, bah du coup après avoir fait nos poteaux, on s'est décidé, on a dit on va faire le seuil. Donc forcément j'ai prêté ma mini pelle, donc on a dû tous taper à la main. J'ai des ampoules comme pas possible, et pourtant j'ai les mains costauds on va dire. On en a chié parce que c'est de la roche ici. Donc voilà, regardez. Voilà un petit peu. Donc moi j'ai utilisé des gros madriers là, des madriers en 27 là, comme ça au moins ça peut, un camion pourra passer dessus sans aucun problème. Donc demain ce qu'on va faire c'est qu'on va ferrailler. On fera on va mettre carrément des poteaux de chaînage dedans. Je pense que c'est ce qui va peut-être le mieux. Je vais voir, je vais y réfléchir. J'ai encore la nuit pour y réfléchir. Et après on coule notre béton et du coup comme ça on a notre seuil qui sera bien droit. Hein. Vous voyez un petit peu quand même, il y a une sacrée différence de niveau. Hein, comme on disait, le sol n'est pas du tout droit ici. Le chemin il est un peu comme ça en fait. Donc, du coup nous on a tout, on a remis ça, tout est droit, tout est nickel. On a serré ça avec 2 gros serre-joints. Et voilà, comme ça demain il ne nous reste plus qu'à couler. Du coup ce qui est bien c'est que ça va englober, ça va reprendre sur le niveau du poteau existant. Et là ça va englober carrément le poteau. Donc voilà, ça va être top du top. Ça bougera pas quoi. Donc là on a à peu près 27 cm exactement de largeur, sachant qu'on est descendu plus bas à certains endroits, donc aucun problème, hein, voilà. Les camions ça ne s'affaissera pas, ça c'est sûr. Voilà, donc je suis content. Et demain coulage, et là ça va avoir de la gueule quoi. Donc on remplit ça avec du béton. Toujours pareil. Donc moi béton, nous on fait un volume de chaux, non un volume de ciment, un volume et demi de sable et un volume et demi de gravier. C'est ce qu'on fait nous. Voilà, on mélange. Là du coup là vous êtes sur du béton à 400 kg au mètre carré, sachant que comme il est ferraillé, on va monter sur du 800 kg. Donc voilà, hein, on a mis l'épaisseur qui allait bien. Parce que bon, il y a des camions qui vont passer, donc il faut avoir quelque chose de solide, ça sert à rien de recommencer. Des fois, il vaut mieux mettre ce qu'il faut, mettre surdimensionné un peu pour être sûr. Là, il va bien là. Il va bien. Ouais, nickel. Là, pareil. Pensez à le relever un peu. Voilà, le prélis pour avoir. Voilà, comme ça, en le relevant un peu, le béton va bien l'englober. Ouais, mon Gégé. Allez. T'en chies. Il en chie, mon Gégé.
Bon bah voilà, ça y est, c'est fini. Bon, on a mis, pour représenter, là on a mis 3 heures pour couler ça. On a mis exactement 5 sacs de ciment. Voilà, c'est pour représenter un petit peu si vous envisagez de faire la même chose. Au moins, ça va à peu près sur quoi il faut partir. Bon, je suis assez content du résultat. On va voir au séchage comment ça va être. Mais voilà, c'est assez uniforme. C'est plutôt lisse. Le béton, on l'a plutôt bien réussi. Donc maintenant, on attend demain. Demain matin, je vais venir. Et demain matin, je décoffrerai. Bon, bah ça y est, on arrive sur le chantier. Je décoffre vite fait ce matin. Et puis... Et après je m'en vais, allez. Et voilà, et bah le résultat il est vraiment pas mal. Il est bien lisse, nickel, franchement, top. Bon là il est pas sec hein, complètement, hein, bien sûr, il faut le laisser encore sécher. De toute façon ça peut mettre facilement 3 semaines, 1 mois à sécher hein, à cœur. Bon déjà dans une semaine, clairement on pourra passer avec les véhicules, on pourra passer avec la voiture sans aucun problème. Après nous ce qu'on fera c'est qu'on rebouchera là, avec toute la terre, là, remettre la terre de niveau pour pas que ça nous fasse une butte hein, en passant. Et voilà, mais je suis content du résultat, c'est top, franchement top. Allez copains, allez à plus tard, allez moi je rentre. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez nous soutenir comme d'habitude sur Tipeee, c'est en bas dans la description. Vous pouvez aussi, si vous avez envie de me poser des questions, vous pouvez me contacter directement sur le Discord. Donc le Discord de Réseau Autonome, le Discord de l'Archipel où je suis dessus. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous voulez nous suivre en temps réel, parce qu'il y a toujours un petit... c'est un petit peu différé, on va dire, entre le moment de la sortie de la vidéo et ce qui se fait réellement. Là, il faut regarder sur Facebook ou Instagram. Et ben, je vous dis à bientôt les copains. Allez, ciao!